Quelle réponse! Quelle réponse! Une réponse choquante. Mais c'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus qui a répondu. Mais cette femme, elle n'avait pas lâché. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans l'église ou dans nos familles, il y aura toujours des problèmes. Amen. Il y aura toujours des problèmes, bien aimés, dans le Seigneur. Ce qui témoigne ou ce qui confirme réellement que toi tu es enfant de Dieu, c'est surmonter les épreuves, surmonter les circonstances, surmonter les réalités que tu peux traverser dans la vie. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, en fait, ils ont déjà fait un naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a tant des épreuves, il y a des circonstances, il y a tant de problèmes. Ils ne prient plus. Elle ne prie plus. Elle ne cherche plus le Seigneur. Il ne cherche plus le Seigneur. C'est bizarre. C'est bizarre. Examinez vous-même si vous avez la foi. Mais cette femme, malgré ces réalités-là, elle n'a jamais lâché. Elle était toujours là, malgré l'opposition. Je ne sais pas moi. Ce soir, tu es venu juste pour la formalité. En fait, au-dedans de toi, tu te sens que les choses ne marchaient pas. Et à travers les épreuves, on reconnaît un enfant de Dieu véritable. Amen. Je dis à tout moment, je fais la comparaison. La foi est comme une chaise. Attends, donne-moi cette chaise. Donne-moi ça. Pardon. La foi est comparable comme une chaise. Tu vois, la personne qui a la foi, il est assis. Il est posé dans la foi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quels que soient les vents, mais souffler dans sa maison, dans son travail, mais il est posé où elle est posée. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a crié. C'est merveilleux. Il sait en qui il a crié. Donc il ne peut pas être jeté devant les problèmes. C'est pour cela, écrivait l'Hébreu. Il a dit ceci. Hébreu chapitre 10, en commençant 27 jusqu'à 30, que disent les Écritures? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes des gens qui ont la foi pour sauver nos âmes. S'il y a une personne qui est ici ce soir, il y a la foi que son âme sera sauvé, allez, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je lève ma main droite devant le trône de Yahweh comme un prophète. Reçois la grâce de Dieu. Que la faveur du Seigneur soit ton partage. Que le miracle du Seigneur soit ton partage. Si tu dis Amen, que cela se réalise. Si tu dis Amen, que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Chers frères, nous vivons dans un environnement très dangereux. Si tu ne veux pas un homme de foi, tu vas céder. Je vous donne un exemple bibliquement parlant. Réfléchissons ensemble. Parce qu'en tant que les humains, il y a des fois nous sommes obligés de réfléchir. Roi Salomon dit ceci. J'ai appliqué mon cœur à connaître la raison de chaque chose, le pourquoi de toutes choses. Israël est sorti en Égypte. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont arrivé quelque part, ils commencent à parler mal de Moïse. Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Dégoûtés. Pourquoi nous avons quitté l'Égypte? Il fallait rester en Égypte. Les peuples d'Israël, ils ont beaucoup parlé. À tel point qu'ils ont touché la personnalité de l'homme de Dieu. Les créateurs n'étaient pas contents. Dieu a dit un mot. Les serpents qui sautaient partout commencent à maudire les enfants de Dieu à cette époque-là. Il y avait tant de morts. Il y avait des morts en cascade. Et après, les peuples ont reconnu que nous avons commis une erreur.
Moïse, pardon, on va prier ton Dieu, afin que le Seigneur puisse éloigner les serpents au milieu de nous. Alors, suivez-moi très bien. Quand Moïse est rentré auprès de son Dieu, il a supplié son Seigneur. Mais ce qui est bizarre, Dieu a dit à Moïse, élève les serpents des reins. Tous ces gens, ou quiconque sera maudit par un serpent, quand il regarde les serpents des reins, il va conserver la vie. Mais pourquoi le Créateur qui a dit un mot, pour les serpents, pourquoi il n'a plus parlé pour chasser tous ces serpents? C'est un langage. Ça signifie quoi? Tant que nous sommes sur la terre, les serpents seront là. Amen. Les serpents, premièrement, c'est l'image du diable. Les serpents, premièrement, c'est l'image des problèmes, des maladies, des difficultés, instabilité. Tous ces moments sombres, on peut traverser dans la vie. C'est l'image du serpent. Mais ce qui est avantageux, je vous exhorte, il faut toujours regarder les serpents de reins, qui est l'image de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Je vais toucher la foi dans le deuxième aspect. La foi dans le deuxième aspect, c'est la foi qui triomphe. La foi qui porte les remèdes. La foi qui donne la solution. La foi qui change les domaines. C'est la foi qui triomphe. Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est un verset que nous connaissons très bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, je vous exhorte, quel que soit ton problème, il est question d'avoir la foi par rapport à ton problème, que le Dieu de la Bible est capable de faire quelque chose. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Non. Dieu n'est pas ton ancêtre qui habite dans Tchangamo. Lorsqu'il parle le matin, le soir, il change son langage. Dieu reste Dieu. Quand il parle, il respecte ce qu'il parle. Amen. J'aime la fidélité de notre Dieu. Amen. Il faut toujours avoir la foi qui triomphe. Dans la Bible, c'est un homme qu'on appelle Bartimée, fils de Timée. Cet homme est aveugle. Il est aveugle, reconnu dans les quartiers, aveugle, reconnu dans la commune, aveugle. Vous savez, il y a d'autres problèmes qui nous arrivent dans la vie. Ça s'est commis aux yeux de tout le monde. Ouais, ça s'est commis aux yeux de tout le monde. Mais dans de tels problèmes, le Créateur vient pour intervenir, pour que son nom soit loué. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. J'exhorte une personne. J'ai quelques minutes, il reste 10 minutes, je vais terminer mon sermon. J'ai quitté notre pays, langage de Somakinois, Mokamakas. Comme on dit dans notre langage kinois, un pays fort. J'ai dit au Seigneur, quand j'ouvre la bouche pour parler, s'il y a des personnes qui tu vas donner la paix, donne la paix. S'il y a des personnes qui tu vas guérir, donne la guérison. S'il y a des personnes qui vont expérimenter ta gloire, Seigneur, fais ça. Je sais que ces soirées, Dieu va faire quelque chose. Amen. Bartimée, le fils de Timée, c'est la même histoire quand vous sondez les Écritures avec femme cananéenne. Il y avait l'opposition aussi devant Bartimée. Mais Bartimée, il n'avait pas cédé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il criait, la Bible a bien mentionné que cet homme, il avait la foi. Il avait la foi. À travers la foi, tu peux avoir un bon mariage. À travers la foi, même si tu as fait longtemps dans les mariages, il n'y a pas des enfants, vous aurez des enfants. Amen. À travers la foi, lorsque les choses ne marchent pas, ne
si vous avez la foi, les choses vont marcher. Amen. À travers la foi, les portes que tu as besoin, mais si vous avez la foi, les portes vont s'ouvrir. Il est question d'avoir la foi. Je vais chanter un cantique de chez nous. Je viens de là. Il nous a délivrés du péché. Jusqu'aujourd'hui, il ne nous a pas abandonnés. Il nous avait promis qu'il fera. Nous avons vu de nos propres yeux, mais il dit ce n'est pas encore fini. Jusqu'à présent, il ne nous a jamais abandonnés. Nous tous qui sommes réunis en ce lieu, chacun de nous a déjà vu la main de Dieu. Non, je n'ai pas bien écouté. Je le répète. Moi, je sais que ce soirée, chacun de nous avons déjà vu la main de Dieu. Et si réellement nous avons déjà vu la main de Dieu, ce soirée, je lève ma main droite comme un prophète. Ce que Dieu a fait là, je prie le Seigneur que le Dieu de la Bible fait encore davantage. Au nom de Jésus, reçois les miracles au nom de Jésus. Par rapport à ton mariage, reçois les miracles au nom de Jésus. Par rapport à ton travail, reçois les miracles au nom de Jésus. Par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Si tu crois, acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. La foi, c'est comme une folie. Amen. C'est vrai, les gens peuvent vous critiquer. Lorsque tu es en train de confesser la foi, des choses que tu n'as jamais expérimentées, la personne qui ne connaît pas Dieu, il voit ça, c'est la folie. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais ce que tu es en train de parler. Amen. Le Dieu que nous prions, il est vivant, il est réel, il n'a jamais changé. Amen. Et il ne changera jamais. Amen. Chers frères, ce soirée, c'était juste une exhortation. Le Seigneur a voulu que nous puissions partager ensemble avec vous. Amen. Et je me suis dit, je passerai ici en France, Paris précisément, pour exhorter les enfants de Dieu. Amen. Quelles que soient les épreuves, tu ne peux pas céder. Amen. Il faut surmonter les épreuves. Amen. Quelles que soient les choses ne marchent pas dans la famille, dans le travail, dans les mariages, dans tout ce que tu es en train de faire, n'aie pas peur. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Il est question de garder la foi. Amen. Parce qu'il faut partir au ciel, ça demande la foi. Amen. Alors tu ne peux pas perdre la foi à cause des réalités. Tu ne peux pas perdre la foi à cause des choses de ce monde, des choses terrestres, des choses éphémères. Il faut garder la foi, chers frères. Il y a un ami, je vous donne le témoignage. Il m'a fait j'ai entendu que vous êtes parti en France. Oh, le Seigneur est bon. Dieu vous a honoré, mon frère. Tu vas faire combien de temps? 12 jours. Oh, mais ça va dans le globe tata 3 mois. Je vais rentrer au Congo. Mon frère, reste là-bas. Reste même pendant 3 mois. Moi, je lui ai dit non, je vais retourner. En fait, vous êtes en face de vous un responsable. Un responsable qui gère les troupeaux. C'est pour cela que je vous ai dit que votre pasteur, c'est un homme sérieux. Amen. Vous devez l'honorer et interpréter la vision que Dieu lui a confiée. Là, Dieu va vous bénir. Amen. Ah oui? Au monde de il y a des mauvais pasteurs. Des pasteurs qui font de n'importe quoi. Excuse. Lorsqu'en face de vous, il y a un serviteur sérieux, il faut vraiment venir le Seigneur. Amen. Donc voilà,
Ça fera une petite exhortation. Le Seigneur a voulu que nous puissions partager. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever pour prier. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Jésus ne change pas. Oh. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est parmi nous. Il est Toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Oh, il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Oh. Il m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Comment s'élever ta voix? Dis merci à Dieu. La Bible dit, Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. On va savoir bénir le Seigneur pour le sermon, le message de ce soir. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions. Priez. Dis merci à Dieu. Nous te disons merci, Père, pour le message de ce soir. Béni soit-il, Dieu qui vient de notre chambre. Tu nous as parlé, Père, tu nous as édifié, tu nous as réconforté, Yahweh, à travers ta parole. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Écoutez-moi le bien. Venu ce soir à l'église, tu es fatigué parce qu'en 2023, il y a des choses que tu pensais à réaliser, mais nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Tu n'as pas vu ça. Laisse-moi te dire ce soir, rien n'est impossible à celui qui croit. Même si ça reste 27 jours, le Dieu de la Bible est capable de faire quelque chose.
Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te relever. Il est capable de te donner des opportunités. Il est capable de faire ça. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Tu vas prier ce soir. Dis au Seigneur, je sais que Dieu est capable. Commence à taper les mains. Dieu est capable par rapport à mon problème de mariage. Dieu est capable par rapport à mon problème de la fécondité. Dieu est capable par rapport à mon problème de travail. Dieu est capable. Dieu est capable. Et Dieu est capable. Tu es capable de Jésus de faire quelque chose. Nous croyons en toi, mon Dieu, le Dieu qui n'a jamais changé, le celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es capable de Jésus de changer les domaines. Tu es capable de Jésus de guérir. Tu es capable de Jésus de libérer. Tu es capable de Jésus de donner des enfants. Tu es capable de Jésus de donner le travail. Tu es capable de Jésus de lever les gens. Tu es capable de Jésus de faire sortir les gens dans le tombeau. Tu es capable de faire ça. Tu es capable. Tu es capable, mon Seigneur, mon roi. Tu es capable. Jésus. Le Seigneur nous commence à nous faire. Tu es capable de faire ça. Soulève les deux mains. Soulève les deux mains. Et je vais prier. Seigneur, je viens de parler de ta part. J'ai quitté mon pays RD Congo. Non pour le tourisme. Mais je suis venu dans ces pays pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume donne la solution. La bonne nouvelle du royaume guérit. La bonne nouvelle du royaume restaure. Ce soir, je me lève en tant que ton serviteur. Mais il y a si, il y a machine des bébés. Que la main de Dieu commence à toucher dans la salle. Ouais, c'est quand il y a machine des bébés. Si tu es connecté, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Le Seigneur te rendez-vous ce soir. Il est là, il est là, il est là, ça commence. Il est là, Jésus est là. Jésus est là pour te guérir. Jésus est là pour te restaurer. Jésus est là pour changer les données. Jésus est là, il est là, Jésus est là. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Quelle que soit ta maladie, ce soir tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Tu seras guéri. Allez, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te touche. Tes rêves soient libérés. Tes rêves soient libérés. Tes rêves soient libérés au nom de Jésus. Tes rêves soient libérés au nom de Jésus. Il y a un vent. Il y a un vent qui souffle. Seigneur, merci. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Ça commence. Sois connecté, ne sois pas distrait. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Dieu est là, le Seigneur est là. C'est lui, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Mais que Toshi Debe Yamasaka Yababa. Maodosi Debe. C'est Dieu qui donne les enfants. Laisse que le miracle des enfants commence. Laisse que le miracle des enfants commence. Je déclare que le miracle des enfants commence. Que tes entrailles soient bénies. Que tes entrailles soient bénies. Au nom de Jésus. Que tes entrailles soient bénies. Au nom de Jésus. Que le miracle de fécondité commence. Je dis et je déclare. La Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. La Bible dit ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les ciels. Allez, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Suivez-moi très bien. Nous allons crier Jésus pendant 3 fois. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Si tu cries, si tu vas crier ce soir par la foi, il y a quelque chose que le Seigneur va faire.
Seigneur, nous croyons à la fidélité de ta parole. Alléluia. L'heure est arrivée pour confirmer les messages de ce soir. Sois prêt, sois prête. Nous allons crier devant le Seigneur qui est capable, qui est capable. Suivez-moi. Jésus! Jésus! Reçois ta solution. Reçois ta solution. Reçois ta solution. Oh, Yassande Shiyaba. Mais Yassanda Shiyebe Kuto Yababa. Dasa Yaba Shinde Bébé. Deuxième fois. Troisième fois. Tu vas crier, tu vas commencer à taper les mains. Le chiffre 3 sur la chiffre rouge nous parle sur la résurrection. Parce que notre Seigneur, il était ressuscité le troisième jour. Mais, deuxième fois. Jésus! Jésus! La main du Seigneur te touche. Que la main du Seigneur te touche. Que la main du Seigneur te touche. Que le chaîne démoniaque libère ta vie. Que le chaîne démoniaque libère ta santé. Que le chaîne démoniaque libère ton mariage. Que le chaîne démoniaque libère tes enfants. Au nom de Jésus, je menace la puissance de la sorcellerie de libérer ta vie, de libérer ta famille, de libérer ton travail, de libérer ton mariage, de libérer tes enfants. La puissance de la sorcellerie de quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Seigneur traverse l'ensemble pour faire du bien à ton Père. Alléluia. Sois réellement Emmanuel, si au milieu de son Père. Mais il y a si bébé, à quoi il y a pas changé bébé. Non, ça n'a pas quoi il y a chité recevez, recevez. Je dis recevez. Il y a quelque chose de nouveau qui commence dans ta vie. Recevez. Que ce soit sur le plan spirituel, recevez. Il y a quelque chose de nouveau. Il y aura un signe que tu vas vivre ces soirées. Et recevez. Que ce soit sur le plan physique, je dis recevez. Recevez, je dis, je déclare en tant que l'homme de Dieu. Recevez ces soirées. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Oh, Satakayabashe Kababa. Ibo Seteke. Nkayabashando Bobobo. Ribo Sataka. Tu vas commencer à taper les mains. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour son intervention ce soir dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires. Tu vas commencer à taper les mains, louer le Seigneur pour sa visitation ce soir. Oui, t'es Sekaya Baba. Jésus! Tapez les mains, commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ses merveilles. Dis merci à Dieu pour son intervention. Dis merci à Dieu. Oh, le merci de la Baba. Laissez que le bébé. Les conseils de la Baba. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, viens intervenir. Merci pour l'intervention divine. Merci éternel Père de gloire. Tu es le roi de gloire, tu es le puissant de Jacob, le Saint d'Israël, le ressuscité le troisième jour. Et tout ce qui était mort dans les cellules de ton corps soit ressuscité. Merci Père de gloire. Je vois un nouveau agenda, un nouvel agenda, un nouvel agenda. L'ancien agenda est terminé. L'ancien agenda est terminé. Dieu te donne un nouveau agenda spirituel. Au nom puissant de Jésus, l'agenda de 2023 sera clôturé. Mais l'agenda de 2024, j'annonce à quelqu'un, Dieu veut écrire une nouvelle histoire. Il est question de la foi. Il est question de ta foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39, mon juste vivra par la foi. Ne te retire pas de la foi.
ne te retire pas de la foi. Ce qui te retire de la foi, c'est là que le diable pensera qu'il a gagné. Le troisième chiffre, bien-aimé dans le Seigneur, crois que tout ce qui était mort dans ta vie vient d'être ressuscité. Vient d'être ressuscité. Vient d'être ressuscité. Et la foi que l'an 2024, qui va porter les habits de fête. Tu as déjà porté les habits de fête. Les habits de fête. Parce que tu célébreras. Parce que tu célébreras. Les choses changeront. À partir de ce mois de décembre, les choses ont déjà changé. À partir du mois de novembre. Merci Père de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je vois un ange de l'Éternel dans la salle avec le Saint-Esprit sous forme d'une colombe en train de te visiter. En train de te visiter. Il a dans son bec un message. Bien-aimé, ce message qui a été prêché, c'était pour toi. Ta foi avait baissé. Tu ne croyais plus. Mais je suis venu te dire, le Dieu devant qui cet homme se tient, le Dieu devant qui nous tenons, ce soir vient de ressusciter ce qui était enterré. Vient de ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur, la chose à laquelle tu ne croyais plus. Mais laisse-moi te dire, par la puissance de la résurrection, tu n'as rien compris. Par la puissance de la résurrection. Jésus n'était pas ressuscité par la chair. C'était par la puissance du Saint-Esprit qu'il était ressuscité. Par la puissance de la résurrection. Je t'annonce que ce qui était mort dans ton corps a reçu la vie. A reçu la vie et tu témoigneras. Merci pour les nouvelles agenda. Je bénis l'Éternel. À chaque fois que l'homme de Dieu prêche, je cherche toujours les signaux. Lui ne sait même pas ce qu'il a dit. Il ne sait même pas comment le Seigneur l'a utilisé. Mais moi, ce message, je ne vais pas négliger ça. Amen. C'est le message que Dieu a mis dans la bouche de cet homme. Moi, je ne vais pas négliger ça. Moi, je sais ce qui s'est passé. Alléluia. Je sais. Je connais les troupeaux, les brebis que Dieu m'a donnés. Papa, Dieu a parlé au travers de ta bouche. La foi. Ne te retire pas de la foi. Ah, ce que tu as dit. Je suis dans un dossier très important de prière. Et je disais à la personne, si j'ai Dieu, même à la dernière seconde, et tu as prononcé cette phrase-là, je dis à la personne, même à la dernière seconde, même à la dernière seconde, et tu venais de le dire, c'est un message prophétique. Oh, le jour que cette personne-là témoignera ici, je lui dirai, maman, papa, quelqu'un était venu de la RDC, avait annoncé ici, ne te retire pas de la foi. Tu sais comment on priait pour cette affaire-là? Regarde, 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 regarde. Moi, je suis un homme de foi. Alors, inébranlable. Je ne lâche jamais l'affaire. Ça, ce n'est pas ma coda. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Si j'ai ton dossier comme ça, là, j'entre en prière. Ah non, je ne lâche pas l'affaire. Alléluia. Nous sommes des Siméons. Alléluia. Je ne mourrai pas avant que... Ah ouais. Alléluia. Ah, tu as parlé des choses. Moi, ma cause, je ne mourrai pas. Il faut que je voie certaines situations de la vie, de brebis que Dieu m'a donné, changer. Pour qu'ils sachent. Sinon, comment ils sauront que je suis leur serviteur de Dieu? Il faut que Dieu change les données dans leur vie, dans ce domaine-là, afin qu'ils sachent que j'étais vraiment élu de Dieu pour eux. Alléluia.
Merci parce que tu as reçu ta guérison. Merci parce que tu as été restauré. Merci parce que, oh Père de gloire, merci pour ta visitation. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu as sorti certaines personnes, éternelles, de l'esprit de mort précoce dans la famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Merci. Que la gloire te revienne dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour la visitation de ce soir? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur plus fort que ça? Amen. Amen. Il est bon de recevoir la parole de Dieu. Il est bon de recevoir le toucher de Dieu. Je vais t'inviter à venir devant, présenter tes offrandes, tes dîmes au Seigneur. On sait qu'on est en début de mois et il est bien de penser d'abord au Seigneur. Avant que tu commences à faire tes affaires, de rendre grâce par tes offrandes et tes dîmes à celui qui t'a donné ce que tu as, à celui qui t'a donné ce que tu es même. Amen. Je vais vous inviter à présenter vos offrandes devant le panier. Dans le nom de Jésus. Les chambres. Alléluia. Moi je mourrai pas, je vivrai. Moi je mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai.